Bonjour Anthony. Bonjour. Et il faut dire que des rumeurs circulent quant à une démission du président iranien Massoud Pezeshkian. Oui, tout à fait. Ces rumeurs, elles ont été évoquées dès hier soir par plusieurs médias, des médias israéliens comme Jerusalem Post ou encore The Times of Israel, ou américains comme Fox News. Des médias qui vont parler d'une lettre de démission qu'aurait remis donc le président iranien au guide suprême Mojtaba Khamenei. Il cite Iran International, c'est ce média iranien anti-régime qui est basé à Londres, composé de journalistes issus de la diaspora iranienne, un média qui aurait parlé à une source officielle anonyme et qui évoque, on voit que les informations sont plutôt vagues, et qui évoque donc une lettre dans laquelle le président iranien insiste sur le fait qu'il dénonce d'ailleurs la mainmise du corps des gardiens de la révolution islamique sur de larges pans de l'administration du président. Conséquence, il ne serait plus en mesure de diriger le gouvernement, ni même d'assurer ses responsabilités. Et cette lettre évoquerait aussi le fait que de hauts responsables iraniens ont déjà été exclus de ce processus décisionnel majeur. Alors cette rumeur de démission, il faut noter qu'elle s'est faite de manière quasi concomitante à une publication du président iranien, Massoud Pezeshkian, donc hier soir sur X, assez énigmatique, il faut dire. Il évoque des chemins sinueux, des hauts et des bas qui ne peuvent être relevés qu'avec la coopération et la conscience collective. Et il évoque aussi toutes les composantes de la société qui doivent participer, selon lui, à la résolution des problèmes. Ces rumeurs, elles ont été démenties, Anthony. Oui, elles ont été démenties et à plus d'un titre. La porte-parole du gouvernement iranien d'abord, d'assurer que Massoud Pezeshkian est toujours en poste, qu'il est déterminé à défendre l'intérêt national et à servir le peuple. Elle pointe aussi du doigt des rumeurs infondées qui, selon elle, cherchent avant tout à mettre à mal l'unité nationale. Elle dénonce une désinformation venue de l'étranger visant à semer l'instabilité. C'est ce que dénonce aussi une autre voix de l'administration Pezeshkian, en l'occurrence l'adjoint aux communications du bureau de la présidence. Il évoque des spéculations de l'étranger sans honneur, des jeux médiatiques ridicules, et toute l'administration Pezeshkian était en ordre de bataille. Plusieurs figures se sont effectivement exprimées. Quant au principal intéressé, le président iranien Massoud Pezeshkian, alors lui, il n'a pas réagi directement à cette démission. Il n'a pas fait de référence directe, en fait. Il n'a pas évoqué même le mot démission. Il a juste fait savoir qu'il continuerait tant qu'il respirera, et il est d'ailleurs toujours en poste officiellement, puisqu'il s'est encore aujourd'hui entretenu avec la première ministre japonaise Sanae Takeshi sur le détroit d'Ormuz. Alors il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une démission du président iranien est évoquée. Souvenez-vous, il y a un an déjà, en pleine guerre entre l'Iran et Israël, cette fois il y avait une lettre de démission qui était une fausse lettre faussement attribuée à Massoud Pezeshkian, qui avait semé le trouble sur les réseaux sociaux et qui avait été ensuite formellement démenti, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, qu'au-delà de cette guerre sur le terrain, il y a bien sûr la guerre de la désinformation, de la communication, où chacun va chercher à avancer ses pions. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'images dans cette chronique, mais il y a aussi ces faits inventés, que ce soit sur telle ou telle attaque, sur telle ou telle aussi négociation, étape de négociation, et puis on l'a vu, telle ou telle division politique. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.